Faire plus de 200% d'APR avec de la crypto, c'est ce que propose Mining Tycoon, du moins au moment où j'enregistre la vidéo. Et on voit ça tout de suite après le jingle. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où on va découvrir ensemble Mining Tycoon. Mining Tycoon, c'est quoi? C'est une sorte de petit jeu qui permet de miner de la crypto en faisant augmenter nos rigs en gagnant des points d'expérience. Vous allez avoir besoin de deux choses, une connexion internet et un wallet. Là en l'occurrence je vais utiliser le wallet Metamask. Quand on arrive sur l'interface, vous avez Connect au wallet. Si vous avez votre Metamask en haut à droite dans votre navigateur, vous n'avez plus qu'à vous connecter. À savoir qu'il faut être sur le réseau BNB de la Binance Smart Chain. Vous faites signer pour la demande de signature, ça va vous connecter le wallet à Mining Tycoon et on peut voir apparaître l'interface. Et on voit ensemble un petit peu tous les onglets qui apparaissent. Donc vous avez des notices. Sur le premier onglet, vous avez, alors ils disent Mining Notice, personnellement ça ressemble plus à un classement des mineurs. Donc Primary, Premium, Medium pardon, et Premium, parce que vous avez différentes pools dans lesquelles vous allez pouvoir miner. On va voir ça juste après. My Friend, donc My Friend ça va être sur toutes les personnes que vous aurez invitées apparemment. J'ai pas trop survolé tout ça, enfin, je m'en fous un petit peu pour le moment. Hop. Ensuite on a les mails, vous pouvez voir si vous avez des messages ou non. Le point le plus important, c'est que chaque jour quand vous vous connectez, vous avez un cadeau de connexion. Vous n'aurez que à cliquer dessus et on va faire Close Bank. Vous le retrouverez dans Storage. Donc n'hésitez pas à regarder sur les onglets. Hein. Parfois les cadeaux varient en fonction des journées. Donc vous pourrez avoir du Pool Items, des objets de minage ou des objets spéciaux. Alors celui-là c'est pas un cadeau que j'ai eu, mais je l'ai acheté directement dans la boutique. Les Special Items, ce sont des clés en or qui vont vous permettre de récolter des NT licences qui vont vous permettre de miner dans un pool bien spécial, mais on va voir ça juste après. Et les NFT qui sont accessibles sur un marketplace qui vous permettent d'avoir des avantages, hein, que ce soit en minage, en ressources de pièces d'or et autres. Pareil, on va survoler ça juste après. Et le dernier point, justement, le NFT. En cliquant dessus, vous pouvez voir, si vous achetez des NFT, vous pourrez les placer dans les slots disponibles. Et ça va vous apporter soit un meilleur rendement en pièces d'or, soit plus d'énergie sur votre PC, soit je crois que c'est un pourcentage un peu plus élevé sur les cryptos que vous allez miner, en tout cas sur le rendement. Vous pouvez refermer l'onglet pour y voir un peu plus clair. En haut à gauche, le tutoriel que je vous conseille. Alors si vous avez un peu de mal avec l'anglais, n'hésitez pas avec le Google Translate. Je pense pas qu'on puisse faire du copier-coller. Mais bon, tout est expliqué et c'est assez bien détaillé. Je vais survoler tout de suite Reborn. C'est un autre jeu qui a été lancé, qui est encore à ses balbutiements. Et le NFT Master, ça va être justement un lien qui vous permet d'aller sur le marketplace pour acheter des NFT. Vous vous retrouvez sur cette interface. On va connecter le wallet. Ok, mon wallet est connecté. Si vous avez cette flèche et que vous cliquez dessus, on peut voir les différents onglets qui vont apparaître. La Mystery Box. Je découvre certains onglets en même temps que vous. Hein. Donc Play to Draw, ça va être 100 USDT. Personnellement, j'ai pas envie de lâcher 100 USDT pour ne pas savoir ce que je vais avoir en retour. Le Market. Donc au niveau du marché, vous avez les NT. Donc les NT, ça va être la crypto-monnaie qui va être utilisée justement pour le jeu. Hein. Que ce soit Mining Tycoon ou Reborn, ça va être le NT, le Next Type je crois, qui est utilisé. On va aller sur Trading. Voilà, les fameux NFT à placer justement dans les slots vides que je vous ai montré un petit peu plus tôt, qui vont vous apporter des avantages. Hein. Vous avez différentes informations, le réseau sur lequel il se trouve, Next Type, donc voilà, c'était bien Next Type, le nom de la crypto, et ce sera un NFT où on voit que c'est pour Mining Tycoon et pas que vous ne puissiez pas vous tromper et acheter un NFT qui correspondra à un autre jeu.
Alors storage, ça va être ce que vous avez acheté. Et il me semble qu'il y a une partie, voilà. Vos NFT seront stockés ici. Et si vous voulez les remettre en vente, vous retrouverez les NFT ici. On retourne sur Mining Tycoon et on continue le survol du jeu. Quand vous commencez, hop, je vais cliquer, vous avez cette sorte de... C'est un petit peu comme une unité centrale. Hein. Vous avez votre PC qui est en train de tourner. Alors, enfin un PC, c'est plus un rig de minage. Je vais aller dans Shape. Le bouton Shape, en fait, ça va vous permettre de voir, vous commencerez avec cette silhouette-là, enfin cet aspect. Et vous verrez qu'au fur et à mesure où vous gagnerez des niveaux d'expérience, vous allez pouvoir augmenter les capacités de votre rig de minage et modifier son apparence. Bon, pour l'instant, le maximum où j'en suis, c'est ce niveau-là. Et je les laisse. Hein. Vous pouvez changer après l'apparence. J'ai pas l'impression que ça ait un impact sur le rendement de vos crypto-monnaies. On passe à Shop. Shop. Alors, dans la boutique, vous avez les différents moyens de paiement. Donc, vous avez l'USDT, les NT et les SFP. Donc, ça, c'est la crypto de SafePal. Vous avez une partie Pool Items. On va retourner sur USDT. Voilà, on a un peu plus de choses. Donc, vous avez le tarif avec les sortes de cartes qui va vous amener un certain bonus. Ensuite, la partie objet de minage, tout simplement. Donc on va avoir de l'XP supplémentaire, un peu plus d'or ou un rendement d'électricité pendant une durée bien délimitée, bien définie. Et les spéciales items, alors là ça va être tout simplement les clés, il n'y a que ça. J'ai testé pour voir un petit peu sur les autres types de monnaie. C'est que en USDT où on peut acheter des clés. Alors les clés en or, on va voir ça juste après. Ça va être indispensable pour pouvoir avoir de la crypto licence de minage pour pouvoir les récupérer en fait. Je vais survoler le pool pour l'instant. On va aller sur l'onglet Rank. Donc on voit les classements des personnes qui ont le total de NT qu'ils ont réussi à farmer, de Bitcoin. Oui, parce qu'on peut aussi miner du Bitcoin et ça va être là où on va voir l'utilité de la clé en or et du NT licence qui permettra de miner du Bitcoin. Et en puissance de vos machines en fait, la puissance que vous allez générer, il y a un classement par rapport à ça. Et l'onglet Mi, ça va être tout simplement toutes les informations vous concernant, donc votre pool revenu, les mining licences. Alors là on peut voir justement que j'ai commencé à en collecter quelques-unes. J'ai bien l'impression que le maximum, si je ne dis pas de bêtises, il y a tous les jours en fait une réinitialisation et je crois que les NT sont cramées. Alors j'ai pas très bien compris au niveau de la notice, mais il faut les récupérer sinon elles sont perdues. Il faut pas oublier chaque jour de venir les récupérer. D'ailleurs on va faire ça, on va les collecter et là vous pouvez voir que pour les collecter j'ai besoin d'une clé. Donc je confirme. Et on se retrouve avec nos licences, nos NTL1 qui sont stockées à l'abri. Au moins je suis sûr de ne pas les perdre, normalement. Le Bitcoin revenu, pour l'instant, rien du tout parce que j'ai pas encore commencé à miner du Bitcoin. Et des réglages sur, je crois, on va voir ça tout de suite. Je crois que c'est le profil Edit Success. Donc c'est votre pseudo. Je pense que vous pouvez aussi, si je dis pas de bêtises, on peut modifier aussi l'avatar. Le code de référence que vous retrouverez dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser pour avoir, je pense, quelques bonus. Ça, même moi, je le découvrirai en même temps que vous. Et votre wallet qui est ici. Ah voilà, vous avez des réglages sur la musique on-off et les effets si vous trouvez ça un peu trop bruyant. On passe dans les pools maintenant, la partie la plus intéressante. En cliquant sur les pools, vous avez différentes catégories. Rookie, Master, King, Overlord. Et une pool bientôt, qui va venir prochainement. On va commencer par Rookies, à savoir qu'au début, vous avez des parties grisées, vous pouvez commencer seulement avec les Rookies. Je crois que Master, j'avais des cadenas en fait, c'était grisé, je les ai débloqués au fur et à mesure que j'ai pris de l'XP. Donc Rookie, vous pouvez stacker de l'USDT. Vous n'avez pas un retour en USDT, comme vous pouvez le voir, vous avez un retour en NT, la crypto Next Type. Ok, ensuite on a les SFP, les fameux SFP, pareil, vous les stackez, c'est un retour en NT. Et ensuite pour ce qui est du primary, Medium et Premium, hop là, vous stackez vos NT, vous avez un rendement en NT. Et on peut voir que l'APR, donc le retour sur investissement annuel, c'est plutôt intéressant. On a du 175
pour la partie primary, alors on peut voir qu'on en est... Ah oui, vous avez les informations ici aussi. On voit la saison 13 et vous avez la durée de la saison. Personnellement, même une fois que c'est dépassé, la saison 14, une fois qu'elle va s'enclencher, vos NT, vous pouvez très bien les laisser, ça continue de faire le rendement. Ce qui va être variable, ça va être le pourcentage. Sur la partie primary, vous avez un minimum de 100 NT à placer. Donc c'est pas excessif, c'est plutôt abordable. Pour les stacker, c'est tout simple. Votre wallet MetaMask, il faut que vous ayez sur le réseau Binance, que vous ayez envoyé sur le wallet du NT. À savoir que pour les récolter, je crois que c'est un minimum de 10 NT pour pouvoir les réclamer et les récolter. Chaque transfert va vous coûter en frais des BNB. Donc il vous faudra du BNB aussi sur le wallet pour payer les frais. C'est à hauteur de quelques centimes. Hein. J'avais fait le calcul au moment où je faisais les transferts. C'est vraiment quelques centimes de frais. Donc rien d'excessif. Mais voilà, il faut anticiper et avoir en plus des NT un peu de BNB sur le wallet pour pouvoir payer les frais de transaction, récupérer son rendement de NT ou ensuite les replacer. Dès qu'il va y avoir un transfert, de toute façon, vous avez un peu de frais. On passe à la partie master. Alors dans le master, c'est là où ça devient intéressant. Vous avez la possibilité de stacker vos NT et d'obtenir les fameuses licences, la NT licence. Alors vous avez licence 1, licence 2 et licence 3 selon la catégorie dans laquelle vous les placez, en primary, medium ou premium. Là pareil, il y a un minimum à placer sur le primary. Alors le minimum là-dessus c'était 1000. Voilà, donc le stacking de 1000 NT. Le petit plus, c'est que là, on va vous demander de placer, il va y avoir en fait une demande en USDT. Donc vous devez rajouter un stablecoin sur votre wallet MetaMask pour pouvoir placer vos NT et commencer à miner du NT, enfin en tout cas avoir un rendement en NT, plus le NTL1 qui est une licence. Personnellement, j'en ai placé 1000 NT et ça m'a demandé 53,1 USDT. Quand vous placez, vous avez en temps réel, en fait, vous aurez en temps réel, voilà, regardez par exemple là sur le balance, on voit que, je ne sais pas si je peux mettre le top, si j'ai un retour, non c'est trop faible. Mais à partir du moment où vous placez vos NT, vous avez tout de suite l'USDT qui est demandé en fait. Et miner à la fois du NT et à la fois la licence de minage, hein, que vous pourrez récupérer grâce aux pièces, grâce aux clés en or. Clés en or qui sont sur le marché, dans la boutique, et que vous pourrez acheter avec de l'USDT. On a des rendements beaucoup plus intéressants dans les pools dans les master pools pour commencer à miner des licences pour ensuite les placer dans les King. On passe à la partie King. Donc dans la partie King, c'est là où on va pouvoir placer, hop, j'ouvre ça, où on va pouvoir placer CNT et les NTL1, donc la licence de minage qu'on aura utilisé, enfin qu'on aura miné dans la partie master et récupéré avec nos clés en or. Et dans la partie King, c'est là où c'est intéressant. Là, on ne va pas farmer du NT, on va miner carrément du Bitcoin. Vous voyez le classement sur les 4 premiers. Et on arrive ensuite dans la partie Overlord. Alors dans la partie Overlord, je trouve que c'est un petit peu le fourre-tout, où on va pouvoir stacker des doubles cryptos, enfin plusieurs pools. Donc là, si j'ai bien compris, il va falloir stacker du NT, de l'USDT et de la licence. Il y a encore quelques points à éclaircir. Ensuite, un peu plus haut dans les alvéoles, on a du NT SFP, donc la fameuse crypto de SafePal, qu'on peut voir au début du jeu. On voit leur logo. On a un rendement de 115. Bon là, les rendements sont un petit peu plus bas. Computing Power. Alors là, tout simplement, vous stackez du NT et vous en récoltez. Il y a un pourcentage. Personnellement, j'ai pas compris si ça augmentait ma puissance d'ordinateur ou pas, si je pouvais créer plus de pièces d'or. Ça, c'est à retenter. Deux autres petits points. Je sais qu'au début du jeu, ça a été assez rapide pour le débloquer. C'est ça, ces deux petits moniteurs là. Ça va vous permettre, chaque jour en fait, vos rigs vont chauffer et il va y avoir la possibilité de tout réparer d'un coup. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé parce que je crois que ça demande, voilà, ça demande des NT. J'ai pas la fainéantise de cramer mes NT pour tout faire d'un coup. Je prends le temps de cliquer sur mes machines et si je ne peux pas les upgrade, alors hop, level up, on va tester.
je suis arrivé, là par exemple, je suis arrivé à mon maximum par rapport à mon niveau. Donc il faudra que je monte encore de niveau pour pouvoir continuer d'augmenter les différents composants de mes machines. Donc vous avez le chip, network, le réseau, la puissance, le software, et case, ça va être le châssis. Par contre, ce qu'on peut faire, même si soit vous êtes en limite d'XP, soit vous êtes en limite d'or, donc là ce sera grisé, vous avez des fois des réparations à faire. On va survoler tout ça. Voilà, par exemple là, une fois que la réparation est faite, hop, ça devient grisé, ça a été réparé. Alors, est-ce que... Ah parfait. Je peux augmenter le niveau de la puissance. Lake of Gold, donc là, ça veut dire que vous n'avez plus assez d'or, il faut attendre que ça continue de miner. Vous avez un petit robot qui va passer de façon régulière, récupérer les pièces. Alors, si vraiment vous avez la patience, vous pouvez cliquer dessus, ça sert strictement à rien. Voilà, vous avez le petit robot qui vient et qui vous récupère toutes les pièces. Quoi dire d'autre? Le Treasure Hunt, donc là-dessus... une sorte de petit jeu pour miner, mais alors miner quoi? Pour avoir des récompenses spécifiques. Bon, je pense que ça doit être ça, les récompenses qui nous passent qui sont en train de défiler. Si je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? J'ai obtenu un ticket gold. Ok, d'accord. Alors ah oui, d'accord, les permissions, ça me revient. Je crois que c'est en achetant des clés dorées. À chaque clé dorée achetée, vous avez une permission pour cliquer sur une des pelles et avoir des récompenses, une des nombreuses récompenses qui passent ici. Et comme j'ai acheté 10 clés en or, j'avais complètement zappé que je pouvais cliquer là-dessus. Alors est-ce que je peux faire ça? Je pense qu'il doit y avoir une limite journalière. 2 d'XP. Encore une carte d'XP. Hop là, encore une autre. Et Primary Electricity Card, close, d'accord, permission 4. Bon, j'en déduis que ça doit être quelque chose qui doit se renouveler de façon journalière. Je le verrai vite dès demain. On va fermer ça. Et donc là, tout ce que je viens de récupérer en récompense, c'est exactement comme pour les login gifts. Donc Day 6, ce sera un petit peu plus tard dans la journée où je pourrai cliquer sur ça. J'aurai des pièces d'or directement. Comme ça, je pourrai continuer d'augmenter la capacité de mes machines. On va aller dans Storage. Alors, c'est beaucoup. Special Items, j'ai mes clés, il m'en reste 5. Bon, c'est beaucoup de Mine Items. Eh bien, on va cliquer dessus. Donc là, avec celui-là, on a quoi? On obtient l'équivalent de 4 heures d'or immédiatement. Eh bien, c'est parti. Ensuite, l'équivalent de 2 heures d'or immédiatement. Use, on l'utilise. 100% d'électricité gratuite pendant 1 heure. Et c'est parti, on l'utilise aussi. Oui, parce que vous avez forcément un coût en électricité, ça va vous demander d'avoir un certain niveau de puissance et d'électricité à fournir, de ce que je peux comprendre. Medium installation card, donc là on va gagner 4000 XP, donc vous allez voir la jauge. La jauge d'XP elle augmente au fur et à mesure en fait que vous minez. À partir du moment où vous récupérez des pièces d'or et que vous minez du NT ou d'autres types de crypto, ça vous fait augmenter la jauge d'XP. J'ai pas l'impression que ce soit énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et encore 2000 XP. On a 2 tickets, on confirme. Et voilà. Pour ceux qui auraient des questions, des doutes sur comment se procurer les cryptos en question, j'étais dans ce cas-là au début du jeu, je ne comprenais pas en fait où choper tel ou tel crypto. Je me suis servi de CoinMarketCap. Vous tapez CoinMarketCap et vous scrollez et vous verrez directement quelle plateforme propose tel ou tel type de crypto-monnaie. C'est très utile. Je vous invite vraiment à aller utiliser la plateforme de CoinMarketCap. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les algorithmes, à mettre un like. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous, ça m'aidera énormément et ça fera comprendre à YouTube que mes vidéos vous intéressent et ça m'aidera un petit peu aussi à monter dans les classements. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.